Coucou les amis, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes déjà à la mi-janvier et avec le sentiment que tout s'accélère. Les nouvelles, les révélations abondent à travers le monde, mais pas que. À titre personnel aussi, nous avons des vérités qui jaillissent de la nuit. Ce sont des informations bien cachées qui apparaissent au grand jour. Des personnes autour de nous qui se dévoilent enlèvent leur masque. C'est quelque peu déstabilisant, mais ça permet la recomposition des puzzles de nos vies et de répondre à des questions du passé. Mes amis, nous y sommes dans cette année 8 de vérité, de justice. Et vous allez voir avec cette analyse comment cette pleine lune va amplifier le phénomène. Dans un premier temps, je me présente à vous, les nouveaux abonnés. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin de gagner en visibilité, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Vous êtes partenaire de cette chaîne, elle a besoin de chacun de vous pour exister. Je vous remercie donc infiniment de participer à sa croissance. La pleine lune de janvier aura lieu le 25 à 17h54 heure de Greenwich. Elle se positionne à 5,15 du signe du Lion pour la Lune et à 5,15 du signe du Verseau pour le Soleil. Ce degré-là fait référence aux expériences du passé que nous avons vécues ou que nos ancêtres ont vécues dans lesquelles nous devons puiser une belle énergie. En plongeant à l'intérieur de nous, dans nos racines profondes, nous percevrons des messages qui vont booster notre confiance. C'est aussi un formidable appel à l'humilité lors de nos créations face à une nature, un univers plus fort que nous, mais interréactionnel. Nous faisons partie d'un tout. L'axe Lion-Verseau oppose nos créations, nos plaisirs à nos amitiés, nos associations, l'universalité. Cette pleine lune va donc mettre en surbrillance ces secteurs-là. Les événements vont s'accélérer pour plusieurs raisons. Tout d'abord, toutes les planètes sont en marche directe, même si Uranus ne le sera que le 28 janvier. Donc plus rien ne retient la marche des choses. Le Soleil en exil dans le signe du Verseau renforce notre volonté de contester, de lutter contre tout type de tyrannie, qu'elle soit subie à titre personnel ou de façon sociétale. Et l'événement rare et exceptionnel qui s'est produit le 21 janvier, c'est l'incursion de Pluton en Verseau. Pluton en soi, c'est déjà synonyme de transformation profonde, de transcendance, de pouvoir secret, de l'inconnu, et dans le signe du Verseau, c'est un accélérateur, l'étincelle qui booste ces qualités-là. Une transformation de fond en comble et novatrice de nos technologies de pointe, des énergies, des avancées fulgurantes dans le domaine de la santé, des communications, des transports avant-gardistes, mais aussi une refonte complète de nos institutions, avec un savant mélange de libéral et d'humanisme. Ça semble utopique pour le moment, mais c'est possible. Et puis le Verseau, c'est aussi la justice, la vérité, donc attendons-nous à des révélations surprenantes. Alors bien sûr, Pluton traverse le signe du Verseau jusqu'en 2044, donc l'évolution va prendre 20 ans, mais les effets se feront tout de même sentir rapidement. Cette pleine lune fait apparaître un T carré en signe fixe qui relie la Lune, Soleil-Pluton et Jupiter en planète focus. Donc il y a là une belle motivation, détermination, concentration à vouloir casser, transformer les codes. Nous ne renoncerons pas, nous irons jusqu'au bout. Et je le répète, avec ce Pluton qui rentre en Verseau, c'est explosif dans la mesure où la vérité sort du puits. Les choses du passé enfouies, inconnues, cachées, vont remonter à la surface et révéler des surprises. Ça risque de nous faire tomber de nos chaises. C'est l'impensable, l'inimaginable.
Les remises en question vont être bouleversantes et créer chez certains des angoisses. Pour d'autres, le quotidien devient pesant, la méfiance vis-à-vis de nos proches s'installe. Ça peut mener à un éloignement, une séparation ou accepter de cheminer différemment. Au pire, on brise des liens. Jupiter en planète focus dans ce T-carré désorganise notre existence, met à mal les contingences matérielles. Nous avons besoin de reconnaissance, mais il est nécessaire d'en faire toujours plus pour être vu, pour tenir sa place. Être sociable, agréable, serviable. Il y a certainement aussi une surcharge de responsabilité. Nous pourrions aussi être victimes de manipulations, d'intrigues, d'où la nécessité de cultiver la diplomatie, la tolérance et de savoir naviguer. D'autant qu'il est possible que des propositions brillantes, alléchantes vous soient offertes qui risquent de ne pas tenir la route sur le long terme. Attention donc à la signature des contrats et en général à ce qui touche à la loi. Du coup, le conseil, c'est de se faire aider par un professionnel de loi dans vos démarches. L'organisation, c'est le maître mot, l'adaptation aux règles collectives. Il y a aussi dans ce T-carré l'expression du ras-le-bol, d'une révolte d'un peuple que l'on prive des besoins naturels, de nourriture, d'électricité, et qui cherche à présent par tous les moyens à s'en sortir. Je dis à ces personnes de se tourner vers la loi. Pour nous aider, nous avons encore le sextile de Jupiter à Saturne qui défend nos intérêts, organise notre quotidien et nous promet à moyen terme une bonne intégration sociale. Les codes, les savoirs utiles sont mieux assimilés. De plus, Mercure et Vénus forment des trigones à Jupiter, ce qui délivre des opportunités pour obtenir une réelle reconnaissance dans nos amours, nos relations. Nos désirs personnels sont assouvis sans contrainte. Les émotions sont maîtrisées naturellement tout en tenant compte des codes et des lois. De même, les tractations commerciales vont trouver des accords en assouvissant nos besoins de liberté et de s'engager dans des responsabilités. Nos déplacements, notre curiosité, nos apprentissages, nos échanges seront fructueux, porteurs d'opportunités. Nous avons aussi la conjonction Mercure-Mars en trigone à Uranus. Là encore, c'est un Mars exalté en Capricorne qui, dans l'effort, allie discipline et action. C'est une réelle efficacité dans nos tâches intellectuelles, nos activités critiques. C'est un réel plaisir à partir à la découverte, c'est ludique. Et en même temps, avec Uranus, il y a « je ne pars pas à la découverte pour rien. Je cible un but, je trouve des solutions. J'ai des idées de génie et c'est rapidement exécuté. » Par exemple, c'est un sauveteur qui se jette à l'eau pour sauver une vie. C'est action-réaction de manière intuitive. C'est aussi avoir la capacité de synthèse sans renoncer à des analyses. Ça donne de la logique, de l'intuition, mais de l'intransigeance. Ces trigones que je viens d'analyser vont nous permettre de mieux canaliser les énergies contraires du T-carré. Certes, les tensions sont là, mais encore une fois, elles sont nécessaires à notre évolution. Et croyez-moi, elles vont nous faire grandir pour un mieux. En conclusion, encore une pleine lune transformatrice qui focalise sur le facteur légal, les codes, les lois. Notre intuition croît, nos visions s'éclairent et sont un formidable appui à la création, ce qui renforce la confiance en soi. L'impulsion est donnée à notre abondance, à nous de saisir les opportunités. Il y a des séparations inévitables pour bannir la soumission et se libérer. Et puis, fini l'errance à condition de se relier dans un sentiment d'unité sur des bases solides. Les signes mis en lumière durant cette pleine lune seront les Verseaux et les Lions du premier décan, les Taureaux du premier décan et de fin deuxième, début troisième décan, les Capricornes premier et deuxième décan, les Poissons du premier et dernier décan. Pour
Pour les autres signes, comme à l'accoutumée, vous pouvez regarder dans quelle maison de votre thème se place cette pleine lune et ainsi trouver le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 25 janvier 2024, soit 2 plus 5 plus 1 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 16 et 7 en résultat final. Avec la vibration 16, nous vivons une remise à zéro, un reset. Comme pour la lame du tarot de Marseille, qui est la tour, nous assistons à une implosion de nos institutions et de ces pouvoirs qui nous annihilent. Je parle ici aussi bien de pouvoirs sociétaux que de pouvoirs qui nous touchent personnellement dans un environnement proche. Cette énergie suit celle du 15, qui, elle, nous a asservis pendant des lustres, et donc avec la 16, c'est une libération qui passe certes par une destruction, des chutes et par conséquent des pertes, mais n'oublions pas que l'énergie suivante, c'est la 17, synonyme d'espoir, de vœux exaucés, d'une harmonie retrouvée, alors patience. Le 7 en résultat final nous parle de connaissance, et pas seulement de celle de nos livres, mais essentiellement de chercher à nous connaître nous-mêmes. Car c'est en nous que réside notre avancée. Donc il nous est suggéré de laisser une place importante à notre vie intérieure. Nous sortons d'une année 7 qui nous demandait déjà de nous intérioriser. L'univers nous demande donc de continuer encore en ce début d'année, et ce jusqu'à la fin de l'hiver, qui verra se lever une autre énergie. En attendant, nous nous devons de persévérer dans cette voie spirituelle pour le meilleur. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Avant de me quitter, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager au maximum. Je le répète encore, votre participation active est indispensable pour l'évolution de la chaîne et récompense mon travail que je réalise pour aider au plus grand nombre. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr pour laisser vos impressions qui me donnent les indications nécessaires à l'évolution de la chaîne. Je vous réponds dès que possible. Je vous retrouve pour l'étude de la nouvelle lune du 10 février 2024. En attendant, je vous souhaite une très très belle quinzaine, pleine de révélations transformatrices. Bise à toutes et à tous, et à bientôt.